On passe au français, c'est parti. Français et dernière matière les amis, donc avant que ce soit la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc avant que ce soit la fin de cette vidéo, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications, ça aide énormément la chaîne, à commenter la vidéo et à partager à toutes les personnes que vous connaissez du monde entier. Je plaisante pas là. Vous mettez en story et tout. Et vous allez découvrir mes notes de français, c'est parti. Donc en français les amis, je vous explique un peu. On a je sais plus, je sais pas du tout. Je saurais pas vous dire, mais je crois qu'on a 1 heure de questions, 20 minutes de dictée je crois. Et 1 heure de développement construit je crois. Donc je vous explique après le développement construit parce que je pense que là j'ai fait n'importe quoi à ça. Donc on commence. Donc d'abord tu fais les questions, donc c'est des questions de grammaire ou de texte. Donc là par exemple là j'ai eu 29,5 sur 50, donc j'ai eu la moyenne, ça va. C'est pas ouf tu vois, parce que ouais j'ai pas un ordre d'idée, mais je pense que ça fait genre dans les 12, même pas en vrai, parce que sur 50, non je sais pas en vrai, peut-être un 11, ça me paraît bizarre quand même, parce que j'ai 4, ouais peut-être un petit 12-25, je sais pas du tout. Je saurais pas du tout vous dire. Et en gros, tu as plein de questions. Et même notre prof de français, là, le jour après l'examen, il nous a dit il y avait trop de questions, ils en ont rajouté et tout, parce que c'était un sujet de brevet déjà fini. Ils en ont encore rajouté par-dessus. Donc il disait d'abord il y avait trop de questions. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai eu la moyenne et tout, je peux pas me plaindre. La moyenne de classe, elle est à 21,87 sur 50. Donc on a pratiquement plus de 3 points d'écart d'une moyenne normale. Et la meilleure note c'est 35 et la pire note c'est 8,5. Donc ça va. Enfin 8,5 c'est chaud en vrai, mais c'est pas grave, tu vois. C'est pas moi. Par contre celui qui a eu 35, par contre bravo à lui, parce que là, j'aurais bien aimé avoir ça. Donc après les amis, après ça, ils te laissent, ils te disent, ils te demandent si t'as fini, t'as récré, et ensuite tu passes la dictée. Donc la dictée, les amis, elle est sur 10 points. Je crois, notre prof de français nous avait dit que la moyenne nationale, elle était genre à 3 ou à 2 de moyenne. Tu mets toutes les dictées de la France de 3e, ça faisait genre 2 ou 3 de moyenne. Et j'ai eu 6,5 sur 10. En vrai, c'est pas mal. Ça fait un petit 13 sur 20. Ça va. Donc, en vrai, là, je m'en sors sur 2 bonnes notes. On verra le développement construit ensuite. Mais pour l'instant, ça va. La pire note, c'est 0. Bon. Et il faut savoir que en dictée, une fois, c'est 1 point. Et genre, si t'as fait 10 fois, t'as 0. Et si t'en as fait 20, t'auras pas moins 10. Mais voilà. La meilleure note, c'est 8,5. La moyenne de classe, c'est 4,12. Donc, en vrai, ça va. C'est plus que la moyenne nationale. Du coup, ça va en vrai. Hein. Je suis pas trop. L'année dernière, j'étais pas du tout en mode dictée. Là, je me suis un peu entraîné pour le brevet pour pas avoir genre 0 du coup. Mais voilà, en vrai, ça va. Genre, l'année dernière, je partais de 0. Bon, vraiment, j'ai eu un 0 en dictée l'année dernière. Et là, j'ai 6,5. Ça va. Mais voilà, on va passer à la dernière note de brevet, j'ai l'impression. C'est parti, 3, 2, 1. Bon, la moyenne de classe, elle est à 19,93 sur 40. Parce que du coup, le développement... Je vais vous expliquer d'abord le développement construit. Le développement construit, si vous voulez, c'est... comment je peux vous expliquer ça? T'as 2 sujets. Soit un sujet de réflexion, soit un sujet d'imagination. Donc, sur ces 2 sujets, t'as... le sujet d'imagination, où par exemple là je me rappelle c'était genre de faire une lettre, donc je sais plus sur quel sujet exactement, et un sujet de réflexion sur le texte, donc avec une problématique, enfin pas une problématique, une question, et après dans un sujet de réflexion il faut que tu crées une problématique, un sujet, et après il faut que tu organises tes différents paragraphes, ta conclusion qui doit répondre à la problématique. Bon, moi je vais vous dire ce que j'ai fait pour avoir 12 sur 40 et je vous explique après. Je suis pas loin de la pire note, hein. La meilleure note c'est 36 sur 40 et la pire note c'est 10 sur 40. Donc c'est pas ouf ce que j'ai fait. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai cette note, parce que je le sais hein, et je le regrette en plus. C'est que en fait j'ai choisi le sujet d'imagination. Donc le sujet d'imagination, il fallait faire une lettre comme t'écris à la poste, d'accord, que tu devais écrire comme une lettre et tout.
j'ai choisi ce sujet. Et en fait, sur les 1 heure d'écriture que tu as pour faire ça, et en fait, pendant tout ce temps, tu as des brouillons où tu peux écrire, pas tout rédiger, parce que tu n'auras jamais le temps de tout réécrire, mais de te donner une idée en fait. Et après, tu structures le texte sur ta vraie feuille. Et en fait, quand tu arrives sur ça, j'ai fait le sujet d'imagination, je l'ai fini. Et à un moment, je me relis et je fais ah non, c'est pas bien, je pense. Du coup, 10 minutes avant la fin, je prends le sujet de réflexion. Notre prof de français, il nous avait dit surtout ne changez pas de sujet au dernier moment. S'il reste plus qu'1 heure, et ben vous gardez le même sujet, c'est obligé. Moi, il restait 10 minutes et je me suis dit bon, je change de sujet. Hein. Parce que j'étais tellement dans un truc de panique que je me suis dit ça se passait bien. Alors c'était bien parce que on a fait la correction, bon sans le sujet malheureusement. Et ben j'avais tout quoi. J'aurais pu avoir genre un 36 sur 40 et genre là j'ai changé à la dernière minute, j'ai eu un 12 sur 40 avec le sujet de réflexion parce que du coup c'était pas structuré et la problématique était éclatée, on va commencer à dire les termes. Le sujet il le donnait, et voilà, c'était vraiment éclaté. Donc faites jamais ça en développement construit de français ou même de philo. Philo j'ai jamais fait mais je pense que c'est un peu le même délire. Faites jamais ça parce que vous allez vous faire allumé par votre correcteur. Moi, je me suis allumé. Hein. Mon correcteur, il l'a deviné tout seul que j'avais fait ça. Tout seul. Du coup, j'ai trop le seum. Non, mais c'était le brevet blanc. Du coup, c'était pour s'entraîner. Ça compte pas vraiment. Voilà. Donc, les amis, faites vos pronostics en commentaire. Devinez quelle moyenne générale j'ai actuellement. La moyenne générale de classe, c'est 8,69. Donc, je vous laisse 5 secondes pour mettre votre prono. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai actuellement en moyenne générale de brevet blanc, donc j'ai la moyenne, toutes ces notes, elles sont allées aussi en 3e trimestre, du coup j'ai ces notes en 3e trimestre et en brevet blanc, du coup je pense que je suis pas encore allé voir mon 3e trimestre, puisque du coup j'avais peur de les voir, mais voilà, 12,48 sur 20, donc en vrai, j'ai le brevet dans tous les cas, mais tu vois, il n'y a pas une seule matière où j'ai moins de la moyenne. Sauf en français, mais français c'est parce que j'ai changé de sujet à la dernière minute là, donc on va dire que j'ai la moyenne, que j'ai pile 10. Du coup, en vrai, j'ai le brevet. Hein. Du coup, il y aura une même vidéo de ce genre dans l'été où je découvrirai mes vraies notes de brevet, donc ça, j'ai envie que ça arrive là. J'ai envie que ça arrive, c'est le 26 et 27 juin, et l'oral, je crois que c'est le 14 juin, je crois. Donc là, voilà, l'oral, je le change pas parce que j'ai eu 100 sur 100, donc il n'y a rien qui change. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, à part que c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, à partager, ça fait toujours plaisir les amis. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, samedi 17h et mercredi 14h, ça bouge pas les amis. Et puis voilà, bye bye.